Hey, bonjour tout le monde. Salut! Hop. Là, on essaie de mettre les gens sur mute. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On vous met tous mute, pas parce qu'on ne veut pas vous entendre, juste pour pas que ça fasse un bruit de fond. On a commencé l'enregistrement. Je vais réessayer. Mettre mute. Sinon, ben, vous avez l'option d'aller enlever votre petit micro. Comme je vous dis, c'est vraiment juste pour pas qu'on entende les bruits de fond de tout le monde en même temps. Ça a l'air. C'est bon, fait qu'on commence? Oui, Bien, bonsoir tout le monde. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Maryse. Je présente mon conjoint Olivier. bonjour, Fait que, bonsoir. fait que notre équipe est habituée. On vient toujours en paquet de deux. On est tout le temps ensemble. En fait, on va commencer par vous parler un petit peu de notre parcours avec la compagnie Etwork. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi on est les deux ensemble là-dedans. Donc, nous, on a commencé il y a 10 mois la compagnie. On a atteint le rang de Diamond après 5 mois et le rang de double Diamond après 8 mois. Et maintenant, comme je dis, ça fait 10 mois. Donc, on travaille fort pour aller chercher le prochain rang de triple Diamond. Pour vous donner une petite idée, moi, à la base, ça faisait 10 ans que je travaillais pour le gouvernement. J'étais inspectrice pour le MAPAC. J'étais à une période, on était les deux à une période de notre vie où on avait des rêves, on avait envie de lancer notre propre entreprise. Puis Itworks est arrivé dans le décor après une autre entreprise qu'on s'était lancée. Fait que là, c'était mon chum qui était vous expliquer ça, mais je vais laisser bien vous expliquer ça après, parce qu'en fait, c'est lui qui avait démarré une entreprise avant. Bref, moi, j'étais dans une période où je revenais d'un deuxième congé de maternité. Mon travail, c'était beaucoup de négatif au quotidien. Les gens sont jamais contents de nous voir arriver, quand on vient faire une inspection, dealer avec le ministère de la Justice, tout ça. Donc, je trouvais ça vraiment difficile mentalement. Je revenais épuisée, j'étais plus dans le trafic. Et c'est ça. Donc, je connaissais déjà la compagnie Etwork, je connaissais les produits, je les avais essayés à plusieurs reprises. Caroline, que vous connaissez dans le groupe Team de Feu, me disait, Marie, tu devrais embarquer, tu devrais embarquer. Donc, j'ai hésité pendant très longtemps. J'ai hésité pendant 18 mois. Mais bon, ça fait en sorte qu'on est rendu là maintenant. Donc, c'est un peu ça. Pour vous donner une idée, quand j'ai débuté, un petit peu comme tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont là ce soir, qui viennent d'arriver avec la promo. Je travaillais temps plein, 35 heures semaine, le trafic et tout ce qui vient avec. Après à peu près 3 mois, j'ai pris la décision de diminuer mes heures. J'avais la chance de pouvoir faire ça. Donc, j'ai diminué mes heures à 3 jours par semaine, ensuite de ça à 2 jours par semaine, pour finalement quitter mon emploi après combien de temps? 7 mois? À peu près, ça va faire 4 mois. En fait, je suis en congé sans ça. J'avais l'opportunité de pouvoir faire ça. Donc, on a voulu bien faire les choses, se laisser un petit pied dans la porte. Si on veut, on a quand même 2 petites filles. Donc, on voulait se laisser une chance. Donc, je suis présentement en sans-sol, mais c'est très clair dans ma tête et dans notre tête à nous deux qu'il n'y aura jamais de retour en arrière et qu'il n'y aura pas de retour à mon ancien emploi. Et là, je viens d'allumer que la vaisselle marche. Ça doit vraiment faire du bruit. Est-ce que vous entendez de la vaisselle en arrière? Attends, je vais Est-ce que vous l'arrêter. l'entendez? Bon, bien, j'en profite pour me présenter en attendant. Moi, je suis éducateur spécialisé, dans le fond, depuis 7 ans. Je travaille avec les adolescents pour les centres jeunesse de la Montérégie. Puis, dans le fond, depuis longtemps, même avant ça, dans le fond, je lis sur la croissance personnelle, puis c'est des trucs qui m'intéressent, de devenir la meilleure version de soi-même, puis de toujours avancer dans la vie. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Puis, je suis quelqu'un qui se remet quand même beaucoup en question. Puis, dans le fond, après 7 ans comme éducateur, je trouvais ça déjà lourd, dans le sens que j'aime qu'est-ce que je fais, ça me passionne, mais ça devient dur émotionnellement de faire ça, dans le fond, 40 heures par semaine. Puis, ça faisait en sorte que j'aimais déjà moins ça après 7 ans. Fait que j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pourrais faire pour me sortir de ça. Puis, j'ai pris une formation que j'ai payée quand même assez cher avec des gens à Edmonton en ligne, où est-ce que c'était une formation en marketing. Fait que j'ai suivi cette formation-là, puis c'était quand même c'était difficile, là, puis tout était en anglais, puis je parlais pas en anglais au début, ou je comprenais, mais pas super bien. Puis je le dis encore, si je n'avais pas payé le prix que j'ai payé pour la formation, j'aurais abandonné depuis longtemps, puis comme j'aurais commencé, j'aurais fait, mon Dieu, c'est ben trop dur, puis j'aurais arrêté. Mais là,
moi, pour le prix que j'avais payé, c'était juste inconcevable. Je ne peux pas arrêter de suivre cette formation-là. Fait que j'ai persévéré, même si c'était difficile, j'ai continué pour finalement, après quelques mois dans la business qu'on avait parti, j'étais capable d'aller chercher mon premier client. Puis, je le faisais avec Maryse. Puis, c'était, dans le fond, un client pouvait bien subvenir à nos besoins parce que, dans le fond, les clients étaient payants. Sauf que je voyais que ça ne rejoignait pas nécessairement Maryse au niveau de pas qui elle était, mais ça la passionnait pas. Elle ne faisait pas avec passion comme elle fait ce qu'elle fait habituellement. Puis, puis c'est ça. Dans le fond, après 3 mois, dans le fond, il y a eu une courbe d'apprentissage où est-ce que, comme je disais, j'aurais probablement abandonné, mais que finalement, par nécessité, j'ai pas eu le choix de continuer. Puis ça a fait en sorte que j'ai beaucoup, beaucoup appris en vente, en marketing, en ligne, puis justement dans la vente directe. Puis après ça, on va raccourcir l'histoire, là. Ça faisait longtemps qu'on voyait Caro, puis que ça marchait bien, ces affaires, que... on le savait là, qu'il y avait vraiment du potentiel. Puis Maryse, elle m'est arrivée en me disant, ben tu sais, ça m'intéresserait peut-être. Puis là, moi, tu sais qu'on mettait beaucoup d'efforts dans la compagnie, ben là, ça venait me chercher un peu, mais comme je savais que Maryse, fallait, tu sais... Ça paraissait que ça ne passionnait pas notre entreprise. J'aimais ça qu'on ait atteint un de nos rêves qui était de se bâtir une business ensemble, mais malheureusement, c'était pas la bonne business à ce moment-là. Donc, moi, j'ai embarqué dans Networks. Olivier a continué son autre business, c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir diminuer mes heures au travail, m'investir encore plus dans Networks pour que finalement... Ouais, mais tu sais, au départ, quand... Je pense pas la mettre ni à toi ni à moi. Oups, on entend... Je pense que je vais attendre. Les gens mute. C'est vrai bon. OK. Donc, quand Maryse est arrivée en disant, ben, tu sais, It Works, je pense que j'aimerais ça l'essayer. Puis là, pour moi, ça a comme fait, ben, oui, c'est correct, It Works, on y va, sauf que c'est pas vrai qu'on va l'essayer. Fait que si tu y vas à 100%, parce qu'il n'y a aucune autre façon de réussir dans ce milieu-là, ou dans n'importe quelle chose de la vie, c'est que de faire quelque chose pour essayer, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Si tu donnes ton 50%, ben, tu vas aller chercher un résultat qui représente 50%. Fait que c'était vraiment, si tu y vas, c'est vraiment à 100%, tu donnes tout ce que tu as là-dedans. Puis c'est vraiment ce que Maryse elle a fait. Elle est vraiment partie en feu en donnant tout ce qu'elle avait. Oui, dès le début, j'ai trippé, j'ai fait la formation de base. Caro pourrait le dire, elle le dit souvent. On s'était prévu un déjeuner, je pense, 2 jours après que je me sois inscrite. Puis là, elle était prête à me dire, bon, là, tu vas faire ci, ça, ça. Puis là, c'était l'inverse. J'avais tout fait. J'étais comme, c'est quoi l'étape d'après? Il faut que ça avance. Mais je tiens quand même à dire que malgré ça, malgré toute la motivation, la détermination, puis le travail, la formation, j'ai pas signé mon premier client avant 3 semaines. Puis ça n'empêche pas qu'on est où on est aujourd'hui. Puis que maintenant, on a des belles façons de faire qu'on a mis en place, qu'on partage beaucoup à notre équipe pour justement avoir plus de succès pour signer des clients qui sont des prospects, dans le fond, qui sont intéressés à devenir clients fidèles. Fait que c'est ça qu'on avait envie de vous partager ce soir. Donc, ça fait un peu le tour pour notre parcours. Pour la présentation, c'est pour que vous sachiez qui on est et qui vous parle ce soir. C'est ça. Donc, maintenant, on a quand même une équipe avec plusieurs distributeurs. Donc, on est vraiment les deux. On est toujours connectés via mon compte. Les gens de notre équipe le savent. On répond quand c'est Olivier, les gens savent qu'il parle à Olivier, puis quand c'est moi aussi. Fait que ça fait en sorte que je pense qu'on est disponible pour l'équipe, puis c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Au lieu d'avoir des gens qui vont répondre, qui vont poser des questions à moi ou des questions à Maryse, on a continué avec le compte à Maryse, puis moi, je suis juste connecté quand je marque hashtag Oli quand je parle aux gens. Puis... c'est comme ça qu'on a décidé de bâtir, dans le fond. Puis nos forces ne sont pas à la même place, ce qui fait qu'on est capable de se compléter. Puis les filles, présentement, que vos chums vous regardent aller, ou est-ce que... ou que si vous avez du soutien, si vous n'avez pas des fois de donner une petite responsabilité, de dire « Ah, tu t'attends-tu de faire ça ou t'attends-tu d'envoyer telle affaire? » Juste de donner des trucs comme ça. Puis il y a plein de côtés qui peuvent... dans le fond, qui peuvent venir. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on va aller plus dans le vif du sujet. Dans le fond, comme je disais, on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux, sûrement, dans le Zoom ce soir qui vont le réécouter. Donc, on l'a dit, l'importance d'aller chercher nos premiers clients
d'être dans l'action dès le début. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des résultats, mais d'être dans l'action. Les résultats vont venir par la suite. Donc, on ne vous parlera pas ce soir plus des trucs, comment aller chercher des clients, parce qu'il en parle beaucoup dans la formation. On est sûr que tous vos leaders vous ont donné des trucs, comment aller, dans le fond, chercher de nouveaux clients. Les fit parties, ça a déjà été parlé, tout ça. Puis sinon, ben vraiment, allez voir la personne qui vous a enrôlé pour ça en parle, avoir tous aussi. ces trucs-là. Donc, nous, ce qu'on avait envie de partager, c'est vraiment plus qu'est-ce que je fais quand j'ai un client potentiel qui me demande de l'info, puis qu'est-ce que nous, on a mis en place qui fait en sorte que ben, la plupart de ces gens-là deviennent clients fidèles, ce qui fait en sorte aussi que ben, depuis le début de l'année, on est dans les top enrôleurs au niveau des clients et distributeurs. Fait que c'est vraiment ça qu'on a envie de vous partager. Quand on a commencé, on a fait des choses qui ne fonctionnent pas. Vous l'avez sûrement fait, tout le monde va le faire, c'est correct, mais là, on va essayer de vous donner tout ça en partant des bons petits trucs. Puis, c'est normal de faire des erreurs, puis c'est normal de ne pas avoir des résultats tout de suite. Là. Pour vrai, il y a une courbe d'apprentissage là, dans n'importe quoi qu'on fait dans la vie, que ce soit d'apprendre quelque chose de nouveau, apprendre un nouveau sport, apprendre écrire, n'importe quoi, il y a une courbe d'apprentissage, puis ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en 2 semaines, puis souvent, la façon qu'on est fait, on est habitué on fait quelque chose, puis on est payé. Mettons, notre travail, on est payé à l'heure, on est habitué. Moi, je fais un travail, puis je reçois une paye en échange. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Action, récompense. OK? Puis, on aimerait ça, on est habitué, on veut toujours avoir des résultats super vite. Mais il faut comprendre que, parce qu'on en a des gens qui vont nous écrire, ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois qui ont décidé de se lancer avec It Works, puis que ben là, ça marche pas, j'ai pas de clients, ou ben j'ai pas de commentaires, mais c'est une courbe, puis c'est pas tout le monde qui part de la même place. Fait qu'il y a des gens qui vont commencer It Works, puis qu'en dedans de 1 an, ils vont se rendre comme Triple Diamond, puis il y en a d'autres que ça va prendre plus de temps, puis il y en a d'autres que ils vont avoir leur premier client après plus qu'1 mois, après 2 mois, mais c'est pas grave, parce que la seule façon que ça fonctionne pas, puis la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avec It Works, parce que si tu respectes ta courbe d'apprentissage puis que tu le comprends puis que tu l'acceptes, bien, à partir de là, tu n'as plus la pression. Tu sais, la pression de performance, là, c'est toi qui la mets. Puis respecte, tu apprends, puis c'est un processus. Puis tu pars pas de la même, c'est pas tout le monde qui part de la même place, puis il faut juste être capable de respecter ça puis de se respecter là-dedans. C'était une petite parenthèse que je voulais mettre. Exact. Puis après, ben, quand on sait sur quoi on a besoin de travailler, comme Olivier dit, il y en a que ça va être peut-être sur augmenter son réseau. Donc, ils vont partir, qui vont moins connaître les produits naturels, donc ils vont plus les connaître. Donc, un coup qu'on sait sur quoi nous, on doit travailler, ben go, on y va, puis on passe à l'action. Parce que c'est pas là-dessus que c'est basé, mais je vais faire une dernière parenthèse. OK? Si tu commences, une personne va commencer avec 100 personnes dans ses amis Facebook, puis l'autre personne va commencer avec 2000 personnes dans ses amis Facebook. C'est normal que quand on met une publication, on ne rejoint pas les mêmes gens. Puis, si moi, je fais une petite comparaison, je me pars un dépanneur, puis que mon dépanneur il est dans mon sous-sol, puis que là, j'ai ma mère, mes amis, ma soeur qui vient chez nous, puis que là, ils veulent m'encourager, puis ils achètent à mon dépanneur. Bien, au début, je vais faire quelques ventes, puis après ça, ça va finir là, parce que mon dépanneur est dans mon sous-sol, puis qu'il n'y a personne qui le voit. Si je prends mon dépanneur, puis que je le mets sur le coin de la rue, où est-ce qu'il y a 2000 personnes qui passent en avant chaque jour, bien, j'ai des nouvelles personnes qui passent, puis il y a des gens qui le voient, puis après ça, bien, il y a des gens qui viennent acheter. Pour It Works, si je le prends puis que je le mets dans mon réseau existant puis que je fais de la publicité, au début, il y a des gens qui vont venir nous encourager, il y a des gens qui vont venir acheter, mais à travers le temps, on va avoir fait rapidement le tour de notre réseau. Puis si on n'a pas pris le temps, en parallèle de la formation, à augmenter notre réseau puis à s'arranger pour qu'il y ait toujours des nouvelles personnes qui voient nos publications, bien, ça ne fonctionnera pas. Un moment donné, on va dire, bien, on a fait le tour de notre réseau. Puis c'est pour ça qu'il y a la formation qui est importante, il y a les publications, c'est important, mais en parallèle de ça, à tous les jours, il faut agrandir son réseau avec des prospects potentiels. Ça veut dire que je ne m'en vais pas. Tu sais, souvent, on a des demandes d'amis de gens des pays occidentaux que ben, c'est pas la clientèle type, c'est pas le. Tu sais, on va dire, mettons, la femme entre 30 et 50 ans, on va pas mal aller chercher nos prospects avec ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Excusez. Attends, juste pas mettre fin à la réunion. OK, fait que quand vous agrandissez votre réseau, c'est avec la clientèle cible qu'il faut agrandir le réseau. Donc, si on y va, puis on rajoute 5 personnes par jour,
tout le monde est capable de rajouter 5 personnes dans son réseau. À la fin de l'année, tu as ajouté plus que 1500 personnes dans ton réseau Facebook en faisant 5 personnes par jour. Fait que c'est ça qu'on demande à notre équipe. C'est ça que c'est la base, 5 personnes par jour. Puis on agrandit tranquillement notre réseau en même temps que faire plein d'autres choses. Puis en même temps que travailler notre business. Puis 5 personnes par jour, c'est je prends 5 minutes, je prends 10 minutes, je prends 15 minutes, je l'ai fait. Si je me donne un objectif de 50 personnes par jour parce que moi, je veux que ça aille vite et que j'aime ça avoir des résultats rapidement, ben, à un moment donné, je vais me dire, ah ben non, mais je n'aurai pas le temps de rajouter 50 personnes, je fais trop de plus, mais je ne vais juste pas le faire. Puis là, tu viens à le faire une fois de temps en temps, au lieu de le faire constamment, de le mettre dans tes habitudes, que ça fasse partie de ta routine. Fait qu'on vise la constance. Puis c'est pas une course. C'est pas une course, c'est un marathon. OK, et c'est comparaison. Mais le monde aime bien ça, ta comparaison au dépanneur. Moi, ça fait quelques fois que je l'entends. Mais c'est vraiment bon. Puis aussi, des fois, on oublie de dire, mais même les gens qui commencent, qui ont un gros réseau, là, vous autres aussi, même si quand tu as 2000 amis. Là, une question, est-ce qu'on peut avoir un Facebook juste pour It Works? Nous, on le fait pas comme ça parce que on est le produit du produit. Ça veut dire que si tu as une page Facebook It Works, tu fais juste des publications sur It Works, les gens, ils n'auront pas le goût de suivre cette page-là. Ce qu'ils suivent, c'est ton histoire, c'est toi en train d'utiliser le produit. C'est pas, hey, j'ai un Greens, on peut le faire une fois de temps en temps, mais c'est voici le Greens avec tel ingrédient, vous pouvez vous procurer de telle façon. C'est pas comme ça que les gens ont le plus de succès. C'est vraiment, je vais faire une photo de nous, on commence notre journée avec un Green le matin, ça me donne l'énergie. Puis ça, on met une photo de nous sur Facebook en train de boire un Greens. C'est comme un placement de produit. Puis c'est vraiment plus efficace que d'avoir une page It Works juste pour It Works où est-ce qu'on place les produits. Puis on l'a vraiment vu, nous, c'est sûr, les gens ont suivi. Au début, quand je me suis lancée, quand je travaillais à temps plein, ils m'ont vu quand j'ai commencé à diminuer mes heures, quand j'ai complètement quitté. Donc, les gens ont vraiment suivi. Et vous répondez quoi pour ceux qui se questionnent sur nous, qui se demandent pourquoi on les ajoute? Là, notre formation ne sera pas basée là-dessus. On peut répondre à ça, mais au lieu de... Si je m'en vais ajouter, je m'en vais dans les suggestions, là, puis que je fais ajouter, puis que là, je viens d'ajouter 10 personnes, puis que là, il y en a peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui vont m'ajouter. C'est pas la meilleure façon, encore une fois, de faire. Vous allez voir, il y a des zooms qui sont faits là-dessus. Sinon, n'hésitez pas, là, pour cette partie-là, c'est hyper important. On le dit, la première chose à faire, augmenter son réseau. Si tu veux travailler sur les réseaux sociaux, allez voir votre leader. Elle va pouvoir vous référer vers les zooms qui ont été faits. Oui, il y a des formations complètes sur comment augmenter les réseaux de la bonne façon. La bonne façon, des gens de qualité, puis des gens qui nous ressemblent, que tu vas avoir envie d'avoir sur ton Facebook. Qu'on est... je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais c'est pas évident d'ajouter plein de monde dans notre intimité quand même. Puis là, ça, c'est la façon qu'on fait. Je ne dis pas que c'est la façon de faire, mais Facebook, notre page personnelle Facebook, c'est rendu notre outil de travail. C'est avec ça qu'on travaille, c'est avec ça qu'on va chercher nos clients, c'est avec ça qu'on va chercher nos distributeurs. C'est à partir de Facebook. Si Marie-Josée, tu dis... non, c'est pas Marie-Josée, c'est Stéphanie. Si... Pour toi, Facebook, c'est privé, c'est personnel. À ce moment-là, c'est pas ce que tu vas utiliser pour travailler. C'est pas là que tu vas aller chercher tes clients. Tu vas trouver peut-être une autre façon. Mais Facebook, ou sinon des publications qui sont plus personnelles, tu peux les mettre privées pour les membres de ta famille, pour un certain groupe que tu vas avoir mis dans ce groupe-là. Mais nous, Facebook, on met il y a des photos qui sont, ou des histoires qui s'adressent à nos amis, les gens qu'on connaît. Mais c'est rendu notre outil de travail, Facebook. Donc, c'est pas... les gens qui vont dire, moi, Facebook, j'ajoute juste les gens que je connais personnellement, tu ne pourras pas utiliser Facebook comme façon de marketer le produit dans ce cas-là. Donc, c'est ça. Oui, OK. Maintenant, on va quand même aller plus dans ce qu'on peut vraiment vous donner comme truc. Puis après, là, on pourra vraiment prendre le temps de répondre aux questions. Là, ce ne sera pas un problème. Donc, nous, on arrive plus à la partie de « bon, parfait, j'ai fait ma formation, tout ça, j'ai décidé de faire une publication sur Facebook par exemple, moi, justement, qui prend les greens. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois dans un Zoom, prends une photo de toi avec les greens. » Fait que j'ai fait ça, puis ça marche. Fait que là, il y a des gens qui viennent me voir en privé, puis qui me disent « Hey Marie, salut, comment ça va? Combien ça coûte les greens? » Okay, ça arrive pratiquement tout le temps. Les gens sont curieux. La première chose qu'ils vont venir te voir, c'est combien ça coûte. Fait que là, on a 2 options.
on a la première option qu'on a tendance à faire, d'y répondre « Hey, salut Marie-Josée, j'espère que tu vas bien. Les greens que tu as vus, c'est 55 $. Fait que je vous le dis, dans 99% des cas, la personne va vous dire « OK, parfait, merci, je vais y penser. » Puis on risque de ne plus jamais entendre parler de cette personne. Fait que c'est pas ça qu'on veut du tout. Certaines personnes qui vont continuer la discussion, mais je vous le dis par expérience, quand les gens voient quelque chose, ils se mettent à une idée qu'ils pensent que ce que c'est les greens, puis on met un prix, puis là, dans leur tête, ils disent « Parfait, je vais y penser » ou « Ah, c'est cher, je vais y penser », mais en fait, ils ne savent même pas c'est quoi le produit. C'est pour les greens ou le thermofite ou n'importe quel produit. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? Olivier va vous expliquer ça. C'est vraiment, lui, le côté plus marketing, qui va bien vous l'expliquer. Mais dans le fond, nous, ce qu'on fait quand on reçoit cette réponse-là, bien, on ignore complètement la question. C'est simple. On ignore la question. Puis là, il y a comme un petit côté de stratégie vente. Puis là, souvent, quand on parle de vente, les gens ont peur parce qu'on n'aime pas ça, se faire vendre quelque chose. Moi, je ne suis pas vendeuse, je ne me considère pas que je vends. Tu sais, c'est souvent ça qu'on se dit là aussi quand on commence. Mm-hmm. Puis là, ce qu'on n'aime pas, quelqu'un qui va dire, ben moi, j'aime pas ça vendre, je m'excuse de te dire ça, mais c'est pas vrai. Ce que tu n'aimes pas, c'est ne pas vendre. Parce que je connais personne d'entre vous ici qui va me dire, moi, j'aime pas vendre, qui va arriver puis qui va faire une vente, qui va vendre pour 300 $ de produits, puis qu'après avoir vendu ces 300 $ de produits, va faire, ouais, ben, c'était plate ça, j'ai pas aimé ça. Ce qu'on n'aime pas, c'est ne pas vendre. Ce qu'on n'aime pas, c'est essayer de vendre quelque chose puis se faire dire non. Ça, on n'aime pas ça, se faire dire ça. Mm-hmm. Mais essayer de vendre quelque chose et réussir à vendre quelque chose, c'est le fun. Puis c'est le fun pour tout le monde parce que Puis la preuve, la première fois que vous allez avoir un client, là, ça m'est arrivé juste avant qu'on commence, quelqu'un qui est venu m'écrire, puis elle avait même fait le petit bonhomme qui dansait parce qu'elle était super contente, c'était son premier client. Mm-hmm. Fait que je suis sûre que vous allez le faire quand vous allez trouver votre premier client. Fait que... On aime ça. Oui, c'est ça. Mais on n'aime pas se faire dire non, ça c'est ça. Fait qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux pour vendre que d'autres choses. Fait que comme Maryse le disait, si quelqu'un vient voir « Hey, ton thermofite, ça coûte combien? » J'ai dit, ça coûte 55$. Il va faire merci, il va prendre ça, il va mettre ça dans sa petite poche, je vais s'en aller. Puis souvent, on n'entend plus parler. Si la personne vient me voir et elle me dit, hey, ça coûte combien ton thermofite? Fait que je dis, ben ça dépend, c'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu es intéressé par le thermofite? Ben là, j'aimerais ça perdre du poids. OK, ben c'est quoi tes objectifs de perdre du poids? Combien de poids tu aimerais perdre? Ah, ben j'aimerais ça perdre 30 livres. OK, ben 30 livres, en combien de temps tu aimerais ça perdre 30 livres? Ah, ben, je sais pas, là, le plus vite possible. Ou sinon, ça va être, les gens souvent sont réalistes. En un mois, je vais le perdre. Les gens sont réalistes. Non, mais ça arrive, quelqu'un qui va dire le plus vite possible. Moi, ce que je réponds tout le temps, c'est mes clients en moyenne vont perdre entre 2 et 3 livres par semaine. Puis c'est ça. Fait que ça nous ramène quelqu'un qui veut perdre 30 livres, on va parler d'un 3 mois. Puis sinon, la personne elle-même va dire 30 livres, mais en 5 mois, d'ici Noël. Ou des réponses comme ça. Les gens sont quand même réalistes en moyenne à ceux qu'on parle que on ne perd pas 30, 40, 50 livres en un mois, puis que de toute façon, ça serait dangereux pour leur santé. Fait que d'emblée, souvent, les gens vont vraiment nous dire « Ah, ben moi, je me laisse un 3, 4, 5 mois. » Hey, on aime ça, cette réponse-là. C'est ça. Fait que là, où je m'en vais avec ça, c'est pourquoi c'est important de demander en combien de temps. Parce que ma personne qui veut perdre 30 livres en 5 mois, quand que, après ça, à la fin de la conversation, qu'on est rendu à parler des prix, puis que je lui dis, pour mes clients fidèles, j'offre 40% de rabais. Puis c'est quoi, client fidèle? Bien, c'est quelqu'un qui commande pendant 3 mois d'affilée, mais toi, justement, avec ton objectif, il faut que tu prennes les produits pendant 4 à 5 mois. Tu me parlais que tu veux l'avoir en 4 à 5 mois, ce qui fait que tu aurais droit aux 40% de rabais. Je ne suis pas en train de dire à la personne, je vais te donner 40% de rabais si tu achètes mes produits pendant 3 mois d'affilée. Je suis en train de dire, tantôt, tu me parlais que tu voulais atteindre ton objectif pendant 4 à 5 mois. Ça vient du client. Ça vient de la personne, puis ça change vraiment toute la relation, ça change vraiment toute la façon que la conversation se passe, parce qu'on n'est pas en train d'imposer d'acheter pendant 3 mois, on est en train de prendre ce que la personne elle nous a dit, puis de l'insérer dans, justement, tu voulais acheter pendant 5 mois, je te donne 40% de rabais avec ça, parce que j'ai un système de clients fidèles qui met ça de l'avant. Donc ça, c'est On se le fait dire souvent, là encore cette semaine, avec les nouvelles personnes qui rentrent, c'est normal. Ah, mes clients sont intéressés, mais dès que je leur parle du 3 mois, ils reculent. Fait que là, on vient vraiment de faire
toute la différence avec ça, ça vient de la personne. On a pris le temps de se poser des questions, on a pris le temps de s'intéresser à la personne. Ça nous permet en plus d'y vendre les bons produits pour ses objectifs. Puis, comme on lui dit, quand après ça, on parle, c'est comme un cadeau de dire « Hey, parfait, bien, vu que tu me parles de ça, tu vas avoir 40 ». Okay. Fait que ça, c'est une partie. Puis, l'autre partie, quand après ça, on va commencer à parler des produits, puis qu'on commence à rentrer dans les détails, puis qu'on commence à donner plein d'informations, là, la personne, le client potentiel qui était dans son objectif d'atteindre en 4 mois de perdre 30 livres, qui était là, c'est ici que ça se passe. Là, moi, tu me parles que je vais perdre 30 livres dans les 4 prochains mois, c'est ici, là, je me vois, puis je suis... Mais par exemple, si tu commences à me dire qu'il y a tel puis tel ingrédient dedans qui interagit avec telle chose, là, je suis ici, là, puis là, je m'en viens ici. Là, je me mets à réfléchir à ce que tu me dis. Puis, comme client, comme consommateur, c'est avec ça qu'on achète. Moi, je vois une belle grande TV, je veux m'en procurer, c'est ici que ça se passe, c'est pas ici, parce que j'en ai déjà une. Puis, n'importe quoi qu'on va me parler ou en vente, c'est avec les émotions. OK? Puis là, on n'est pas en train de parler de manipulation. Nos produits, on les aime, on sait qu'ils fonctionnent, puis on sait que notre client, quand il va les utiliser, bien, il va avoir des résultats. OK? Puis encore plus parce qu'on va y avoir conseillé les bons produits, parce qu'on va y avoir posé beaucoup de questions. Bien, pas beaucoup de questions, mais les bonnes questions. Fait que ça, c'est la première étape. Fait qu'on a demandé en combien de temps. Après ça, la personne nous a répondu. Puis on lui demande, est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour perdre du poids ou est-ce que tu fais quelque chose en ce moment pour en perdre? Fait que là, la personne t'amène à se met à réfléchir, qu'est-ce que je fais pour perdre du poids? J'ai déjà essayé telle affaire, je fais de l'exercice ou non, je fais rien. Ou j'essaye, puis j'ai pas eu mettons, oui, je fais telle affaire. Puis après ça, j'ai OK. Puis jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Ah, ben j'ai perdu 10 livres dans les 3 derniers mois. OK. Fait que là, moi, quand il posant ces questions-là, ce que la personne est en train de réaliser quand elle me répond, c'est que présentement, elle essaie des choses, puis ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que toute seule, elle n'est pas capable d'atteindre son objectif. Fait que moi, quand j'arrive avec une solution pour elle, je lui propose quelque chose qui va l'aider, qu'elle a essayé de le faire toute seule, mais elle n'a pas été capable. Fait que c'est un petit peu le minding qu'on essaie d'apporter. OK? Puis, une fois qu'on a posé ces questions-là, on a fait tout ça, puis en même temps, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est positionné en expert. Parce qu'on a posé des questions, on a fait parler la personne, on a pris l'information, puis on est en train de gagner une crédibilité auprès de notre client potentiel. Ça me fait faire une comparaison. Oui, vas-y. Parce que j'aime ça par rapport à ça. C'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui va chez le médecin qui est malade. Bien, le médecin, il ne va pas juste le regarder et dire « OK, parfait, tu as besoin de ça ». Il va lui poser une série de questions pour bien cerner la personne et être sûr qu'il ne manque pas d'informations. C'est un petit peu ce qu'on fait, puis on se positionne en expert. Parce que si je m'en vais le médecin et qu'après, il avoir dit « Bon, ben moi, j'ai tel truc, puis ben là, tu vas me donner tel médicament, tel médicament, tel médicament. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que moi, je m'en vais le voir, j'ai un problème, le médecin me dit « OK, ben tu vas avoir besoin de ça, 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 puis tu vas régler ton problème. » Même chose de garagiste avec mon char. On va pas le voir, puis je dis « Hey, mon exhaust, il y a telle affaire, fait que tu me mettras telle affaire, puis non, lui, j'y vais, puis après ça, il regarde qu'est-ce qu'il y a, puis il me dit « Bon, ben, tiens. » Puis après ça, il me demande pas « Bon, ben, à chaque combien de temps tu aimerais ça faire tes changements d'huile? » Non, il me dit qu'est-ce que j'ai à faire, c'est lui l'expert. Fait que quand la personne nous approche avec « J'ai besoin du thermofètre, je veux le thermofètre, je veux les greens », c'est quoi tes objectifs? Puis une fois qu'il t'a donné ses objectifs, bien là, c'est toi l'expert, puis c'est toi qui dis de quoi il a besoin pour atteindre son objectif. Fait que là, il y a... Les premières fois, là aussi, là, on ne connaît pas tous les produits, des fois, on ne sait pas trop quoi conseiller, c'est normal. Référez-vous à la personne qui vous a enrôlé pour cerner, tu sais, justement. Puis en plus, en ayant la réponse, en leur posant des questions, puis en ayant les réponses, c'est facile d'aller voir votre leader et dire « Elle me dit telle affaire, quel produit? » Parfait, puis là, on est confiant, puis on peut continuer la discussion avec eux. Puis, il y a un argument qui revient souvent chez des distributeurs qui vont abandonner ou chez les clients qui... C'est cher, les produits. OK? Les gens n'achètent pas le produit, les gens achètent le résultat. Si tu as vendu les produits, les gens vont trouver que les produits sont chers. Si tu as vendu les résultats, moi, si tu me proposes pour 100 $ ou 150 $ par mois pendant 3 mois de perdre 30 livres, ce que tu me vends, c'est pour 450 $ de perdre 30 livres. Quelqu'un qui veut perdre 30 livres, 450 $, c'est pas cher. Mais 450 $ pour tel nombre de petites pilules, puis tel nombre avec tel ingrédient dedans, tel fruit. Là, là, sont chers tes produits. Mais là, ce qu'on vend, c'est des résultats. Essayez jamais de vendre le produit, essayez toujours de vendre le résultat parce que ce que la personne achète, c'est un résultat. C'est pas des produits. Elle va acheter tous les produits que vous allez lui dire d'acheter pour avoir son résultat. Fait que
le fait que c'est cher, ça m'amène au prochain step de quand on pousse pour un client. Si on va chercher un client parce qu'on a l'impression que c'est cher dans notre tête, fait qu'on au lieu d'y parler du cleanse, puis du thermophyte, puis des greens, puis des FF, puis que s'il prend ces 4 produits-là, il va avoir des super bons résultats. Parce que c'est vrai que s'il prend ces 4 produits-là, au lieu de juste prendre les greens, au lieu de juste prendre le thermophyte, il va avoir des résultats vraiment mieux. Ça va faire toute la Fait que si un objectif de perte de poids de 40 livres en 3 à 4 mois ou à 5 mois, s'il prend un produit tout seul, il va avoir des résultats, mais pour son objectif, en prenant les produits qu'on vient de parler, il se donne vraiment plus de chances de l'avoir. Fait qu'on a des clients qui sont satisfaits. Puis, là, je ne sais pas, comme il y a beaucoup de nouveaux, le principe des BV, qu'est-ce que ça vous dit? Mais si je vends un thermophyte ou si je vends un FF qui donne 25 BV, ben là, j'ai passé du temps avec mon client potentiel. J'ai un suivi à faire à chaque mois après pour son nouvel auto-ship. Après son nouveau 3 mois, après, quand il est fini son 3 mois, il faut que je le relance pour l'amener à continuer. Puis, ce qu'il prend, c'est un produit qui amène 25 BV. Si, quand je parle à mon prospect, je lui propose les 4 produits, mettons les 3 produits, le Cleanse, le Thermophyte et les Greens, ça, c'est les 3 produits qu'on vend le plus souvent, nous, ça donne 105 BV. 105 BV, c'est l'équivalent de plus que 4 clients à 25 BV. Mais c'est 4 fois moins de travail, 4 fois moins de suivi Puis à faire. surtout, c'est un client satisfait qui va avoir des résultats. Parce Aussi, que mon client de 40 livres qui prend des FF pendant 3 mois, on oublie ça. Là. c'est bon, les FF, c'est pas ça le principe. Là. Mais c'est juste que il y a des combinaisons. C'est tout ça ensemble qui fait toute la différence. On équivaut à 4 clients, puis en plus, un client hyper satisfait puis qui risque de nous référer des gens ou de devenir distributeur. Parce que, c'est ça. Puis un client qui n'atteint pas son objectif va se mettre à critiquer les produits, va se mettre à dire que ça ne fonctionne pas parce que souvent, quand on essaie des choses, c'est plus facile de se déresponsabiliser puis de dire que c'est de la faute des produits que de dire que c'est nous qui n'avons pas bien fait les choses. Fait que, en proposant les 4 produits qui donnent 105 BV, qui coûtent 170 les 3 produits. Les 3 produits, excusez. Les 3 produits. Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça cher, puis il y a peut-être des gens qui vont passer puis qui vont dire non, mais que si on y avait proposé un produit qui aurait hésité, puis qui t'aurait relancé, puis qui aurait finalement fini par te dire oui. OK? Mais à la longue, là, si on se fait une moyenne, là, les clients, tu vas avoir plus de BV, beaucoup plus de BV en vendant les 3 produits, puis tu vas avoir plus de clients satisfaits également. Je te coupe encore parce que j'ai vu Samantha Dion qui a fait un commentaire, puis Samantha qu'on adore, qui est notre petite encyclopédie sur 2 pattes. Oui, Samantha, pour vrai, là, tu fais vraiment. On t'aime. On n'a pas beaucoup la chance de te le dire, mais. Ce que tu as fait, là, toutes les descriptions de produits, toutes les recherches que tu as faites, là, pour vrai, c'est juste incroyable. Pour vrai, bravo. Bravo. Puis, justement, elle l'a dit. Nos produits travaillent en symbiose. C'est vraiment ça. C'est pas pour vendre plus, c'est pas pour faire plus de BV. Ça, c'est le côté le fun que ça apporte. T'sais, en bout de ligne, on pense à notre client qui est satisfait et qui a des bons résultats. Puis que, comme elle dit, nos produits travaillent en symbiose. On a besoin d'en prendre plus qu'un, dépendant de ce qu'on va chercher comme résultat. Là. Puis là, il y a plusieurs produits qui fonctionnent pour la perte de poids. Il n'y a pas juste des produits pour la perte de poids, il y a des produits pour la peau. Il y a plein de sortes de produits. Mais ça donne que moi, si j'ai à me rappeler de 30 produits puis à connaître les trucs de chacun des 30 produits, bien, je ne suis pas comme Samantha. Moi, je ne suis pas capable de me rappeler de tout ça. Puis j'ai pas. Ce que je sais, c'est que quand je vends pour la perte de poids, le Thermophyte, le Greens et le Cleanse, mes clients ont des résultats, puis moi, ça me rapporte beaucoup de BV, puis j'aime ça. Puis tout ça, là, c'est super le fun. Mais si je me mets à regarder comment vendre chaque petit truc puis que je m'éparpille comme ça, bien, au lieu d'être un expert en une chose, je suis pas pire dans plein d'affaires. Puis moi, je suis un expert dans une chose, puis j'amène des résultats là, puis ça fonctionne jusqu'à maintenant de cette façon-là. Ce qui fait que en faisant plusieurs fois la même chose, moi, là, pour vrai, là, quand moi et Maryse, on vend ces produits-là, quelqu'un nous approche pour la perte de poids, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même processus, c'est toujours les mêmes réponses, c'est notre terrain de jeu, je vais le dire de même, c'est notre terrain de jeu. Moi, je suis là, on est tout le temps dans ça. Peu importe qui parle à un client, on a la même façon. Fait que quand quelqu'un a oui, mais, tu sais, un oui, mais là, pour ces produits-là, on les a tous entendus, puis on a une réponse pour chaque truc. Fait que, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que
Là, on a demandé aux gens c'était quoi leur objectif. On a demandé aux gens s'ils avaient déjà fait quelque chose pour perdre du poids. Puis là, il arrive l'autre étape où est-ce que là, il faut parler des produits. Quand on parle à la personne, on en a parlé tantôt, on y va, on essaie d'aller chercher l'émotion de la personne. Puis sur Messenger, sur Facebook, c'est très difficile de faire ça. Fait que rendu à l'étape où est-ce qu'on a déjà commencé à se positionner en expert, où est-ce qu'on commence à saisir un peu la personne avec qui on parle, avant de commencer à y lancer une liste de produits, ce qu'on demande, c'est toujours est-ce que j'ai plusieurs produits qui pourraient t'aider à atteindre tes objectifs. Est-ce que tu aimerais ça qu'on en parle par téléphone? C'est plus clair, il y a moins de malentendus, puis j'aime le côté humain que ça apporte avec mes clients. OK? Une phrase qui ressemble à ça. Des fois, ils vont dire oui, des fois, ils vont dire non, j'aime mieux par Internet, puis des fois, la personne disparaît, on n'entend plus jamais parler. Mais honnêtement, ils vont souvent dire oui. Oui. Moi, ça me surprenait au début. Moi, je disais à Olivier, mais non, ils ne voudront pas me parler au téléphone, là, tu sais. Oui, ils veulent tous nous parler au téléphone, presque. Mais c'est ça, moi, ça me surprenait vraiment beaucoup au début. Les gens, ça va plus vite, puis les gens aiment ce côté-là humain réellement, là. Puis, fait que quand on commence l'appel, là, vous avez été capable d'avoir la personne au téléphone, elle a dit oui, vous avez donné un rendez-vous téléphonique le lendemain, ou si ça donnait maintenant, vous avez le rendez-vous téléphonique, vous appelez la personne à l'heure que vous avez convenue. Vous faites répéter à la personne, donc vous m'avez parlé de vos objectifs, est-ce que vous pouvez m'en reparler un peu? Fait que là, la personne au téléphone, elle commence en nommant ses objectifs, en nommant le délai dans lequel elle veut l'atteindre, puis souvent, elle va commencer à parler pourquoi elle veut perdre du poids. Puis ça, c'est super important. OK? On parlait des motivations. Les gens se confient énormément. OK? Puis c'est... Ou c'est parce que je suis sympathique. Ouais, t'es très sympathique. Mais c'est une partie qui est vraiment importante, là. Je m'en vais toujours demander, puis Maryse aussi, c'est quoi qui motive à vouloir perdre du poids? Parce que les gens ont essayé des choses dans le passé, ils n'ont pas eu de résultats. Les gens ont essayé des choses, ils ont eu des résultats, ils ont perdu du poids, ils ont repris leur poids. Il y a plein de choses qui fonctionnent pour perdre du poids, puis il y a une équation qui est assez simple pour la perte de poids, c'est que tu consommes moins d'énergie que tu en dépenses. Fait que c'est négatif, fait que tu perds du poids. C'est un peu plus complexe que ça, là, mais résumé, ça ressemble à... Fait que les gens savent comment perdre du poids, mais ça prend la motivation. Puis nos produits vont aider beaucoup, beaucoup les gens, mais il faut aller chercher la motivation de la personne. Fait que je parlais aujourd'hui, justement, à une cliente potentielle qui est devenue cliente. C'était quoi sa motivation? Elle voulait perdre 88 livres au cours des 10 prochains mois parce que sa motivation, c'était qu'elle allait rejoindre sa famille l'année prochaine, que ça fait 4 ans qu'elle n'a pas vu, puis elle voulait bien paraître, elle voulait avoir l'air en santé. Fait que ça, comme motivation, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Fait que d'emblée, avant d'y avoir parlé des produits, avant d'y avoir parlé de n'importe quoi, je lui nomme qu'un processus de perte de poids de 88 livres, c'est quelque chose qui n'est pas facile, puis il va y avoir des moments qui vont être difficiles, il va y avoir des moments où est-ce qu'il va y avoir des plateaux, il va y avoir des moments où est-ce qu'il va avoir envie d'abandonner. Puis je lui dis, à partir de ce moment-là, ça va être de trapper ta motivation, c'est quoi? Puis la même chose pour les distributeurs. C'est ça que je m'en allais dire. On en parle tellement du pourquoi tu embarques dans le Networks, pourquoi, qu'est-ce qui te motive à faire ça. Mais c'est la même chose pour le client. Là. Fait que quand on va chercher son pourquoi, quand on connaît sa motivation, bien après ça, c'est de lui ramener que tu lui dis, là, s'il va y avoir des moments difficiles, à ce moment-là, rappelle-toi de ta motivation. Puis tu peux même lui demander, est-ce que tu me permets, dans les prochains mois, si jamais il y a quelque chose que c'est plus difficile, de te le rappeler, ta motivation. Puis c'est pas de te le remettre d'en face. C'est pas comme ça, parce que quand on parle à nos clients, il y a de la bienveillance en arrière de ça. Là. Puis un commentaire qui dit avec de la bienveillance en arrière, ça passe bien tout le temps. Puis on n'est pas... ça a l'air de... Je sais pas si on a l'air de ça en ce moment quand on parle aux gens, mais on n'est pas en train de pousser. On est à l'écoute des gens. C'est eux, on leur demande de leur objectif, on leur demande leur délai, on leur demande leur motivation, on leur demande de nous parler d'eux, puis les gens aiment ça parler d'eux. Puis ça fait une différence parce que là, la personne s'est confiée, la personne t'a parlé de ses motivations, puis toi, ce que tu lui dis, c'est que juste avec ça, puis tes produits, tu vas les amener à atteindre leur objectif. Et après ça, quand tu commences à parler du thermofètre, tu commences à donner un petit peu plus de détails, on ne passe pas une demi-heure à parler de ça parce que là, tu as parlé, elle t'a parlé de ses objectifs, elle t'a parlé de sa motivation, et si on s'en va dans une demi-heure de le green fait ci, puis le clean fait ça, puis le thermofètre fait ci, tu prends la personne qui est ici, puis tu la ramènes là, puis là, ça devient plus difficile.
Fait qu'on en parle un petit peu, évidemment, on explique ce que c'est, mais sans aller trop dans les détails, puis on s'ajuste, c'est sûr, avec le client qui est là. Puis là, l'autre chose que je voulais dire, il y en a sûrement plein qui font comme « il me voit vraiment pas, moi, parler au téléphone, il me semble que je saurais pas trop quoi dire, ça va être malaisant. » C'est normal. Ça nous sort de notre normal. zone de confort. Exact. Puis moi, la première, puis moi, c'est Olivier qui m'a beaucoup poussée, puis après ça, on est fiers, là, une fois qu'on l'a fait, puis qu'on a parlé à la personne. Puis honnêtement, les gens sont tellement sympathiques. Là. Moi, je connais leur vie après. Là, puis les gens sont vraiment ouverts, ils sont contents qu'on prenne du temps pour eux puis pour bien les conseiller. Fait que ça va être bizarre au début, ça va être malaisant. Puis après ça, là, ça va venir naturel. Mais comme on l'a dit, la fameuse courbe d'apprentissage, il faut se laisser le temps. Puis c'est pour ça que... Non, mais c'est pour ça que c'est important de le faire. Ce qu'on met en place, c'est un système, OK? Puis la façon dans laquelle nos clients potentiels passent dans le système, c'est toujours de la même façon, c'est toujours avec les mêmes questions, c'est toujours avec la même ligne directrice. Puis cette ligne directrice-là, nous, on la connaît, puis c'est nous autres qui en contrôle de cette conversation-là quand ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on le fait tout le temps, 10, 15 fois par jour, à longueur de semaine. Fait que quand une personne... On embarque une personne dans le système, dans le fond, qui a commenté « Moi, je suis intéressé par les produits », elle embarque dans le système, puis nous, après ça, on la fait passer des étapes pour qu'elle se qualifie jusqu'à temps qu'elle devienne client. Puis si on ne fait pas toujours la même chose, puis qu'on ne pose pas toujours la même question, puis qu'on va juste voir comment ça va, puis comment on se sent, c'est que notre système, on vient à ne pas le maîtriser. Je l'expliquais tantôt, on peut être pas pire dans tout, mais si on se concentre à faire une chose de la même façon tout le temps, bien, on vient à maîtriser vraiment bien cette chose-là. Puis être à l'aise. Ce qui fait que quand un client m'arrive avec un objectif de hey, c'est trop cher, ouais, oui, mais est-ce que je reprends. J'y connais, je le sais parce qu'il y en a, tout le monde passe par ces questions-là. Puis au début, quand je répondais, quand Maryse répond, ça vient avec peut-être un petit moins de confiance, puis on est peut-être pris au dépourvu. Mais à la longue, avec le temps, quand tu as passé 300 personnes, tu le sais c'est quoi la réponse. C'est bien naturel, ça vient, puis c'est le fun, puis tu es au téléphone, puis c'est pas. C'est ça, c'est le fun. Puis ce que tu vends, c'est un résultat. Puis il y a la différence entre le vendeur de char usagé qui essaie de te passer quelque chose, puis ce que nous, on vend, qu'on le sait, on croit en nos produits, on croit en la compagnie, puis qu'on parle d'un été potentiel, c'est la même chose. Là. Cette opportunité-là, c'est incroyable qu'est-ce que ça peut nous apporter. Autant financièrement qu'au niveau émotif, au niveau personnel, ça nous pousse à nous surpasser. Puis les produits sont bons. On a plein de gens. T'en as-tu des preuves, des photos avant-après? On en a. Les produits sont efficaces. Fait que quand tu parles à quelqu'un d'un produit ou d'une opportunité en quoi tu crois puis que tu sais que ça va apporter des résultats, c'est vraiment... Même si tu uses de stratégie, parce que c'est une stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On n'essaie pas d'y passer une petite vite. Là. On vend quelque chose qui va y amener des résultats, puis c'est lui qui a demandé ces résultats-là. Exact. Fait que c'est un petit peu ça. C'est pas mal ça. Est-ce que j'aimerais ça... Attends, je me suis rappelé pourquoi j'avais un c'est beau. J'aimerais ça, je le propose, puis si ça vous tente, ça vous tente. Il y a quand même 122 personnes. Il va y avoir quelqu'un de pas gêné dans la gang. OK. Pour montrer un exemple d'une conversation qu'on a avec un client potentiel, s'il y a quelqu'un qui veut le faire, idéalement, ce serait quelqu'un qui aurait un 20 livres à perdre en montant, puis qui aimerait ça utiliser les produits It-Works pour le faire, mais qui ne connaît pas encore trop les produits It-Works parce qu'ils viennent d'arriver, puis c'est ça. Mais l'écrire dans le chat, s'il y a quelqu'un que ça y tente, là, écris-moi dans le chat. Puis là, elle m'a déconcentré. Là. Mais puis on va passer à travers, c'est juste que la personne qui va dire moi, ben, elle va passer dans le processus qu'on vient de montrer, puis c'est juste pour montrer dans le fond que c'est pas la fin du monde. Oui! Gabriel Parent. Est-ce que tu es capable de te démuter, Gabriel? Ah, finalement, il y en avait une gang. Mais Gabriel Parent, c'est la première. Alors, j'aurais tellement aimé, mais j'ai pensé à un livre, je n'ai pas accès au micro. Gabriel? Ça me prend Gabriel, t'es où? Attends, je vais essayer de voir te démuter. Ou sinon, tu as juste à cliquer sur ton micro. Ça me prend un 20 livres en montant, là. Ah, Gabriel ici. On va essayer d'activer. Excusez. Ah, ça marche. Oui! Salut, Gabriel! Allô? Ça va bien? Oui, toi?
Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu apprécies le Zoom de ce soir? Oui, vraiment. OK. Il y a vraiment, ça, c'est vraiment des informations que c'est comme vraiment bon de savoir, là. Oui, est-ce que Parce qu'on sait jamais. Moi, Je sais ce que tu peux demander. ça fait comme peut-être un mois que j'ai commencé, puis on sait OK. jamais pour commencer, puis quoi répondre quand ils nous donnent des arguments. Fait que c'est bon. Super. OK. Euh, par exemple, Tu on ne vois voit quoi? pas, nous, mais il faudrait cliquer sur Intervenant. Excusez. Aussi. Bon, là, ça va pas bien. En plus, on est enregistré. C'est serait fun de voir la personne qui parle. Je vais essayer de la trouver. Non, mais il faut faire sur Intervenant. Bon, mais au pire, c'est pas plus grave que ça. Commence l'appel. OK. Fait que c'est toi qui le fais ou c'est moi? Vas-y. D'accord. Je vais essayer. Fait que, Gabrielle, Oui. OK, là, on s'est parlé un petit peu Par Facebook. par Facebook. Tu as vu une commentation sur le thème offert. Je t'ai demandé, tu as passé à travers le processus, puis je te demande, dans le fond, si tu es disponible pour faire un appel, tu me dis oui, puis là, on s'appelle, puis on est au téléphone. C'est bon? OK, parfait. OK. Cool. Salut Gabrielle, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Fait que, dans le fond, est-ce que tu peux me reparler un petit peu de tes objectifs que tu me parlais tantôt? En fait, j'aimerais ça perdre à peu près un 20-25 livres. OK? C'est sûr que idéalement, ben là, avant la fin de l'été, mais je sais que c'est pas super réaliste. Fait que Avant la fin de peut-être, l'été, tu te donnerais comme un ouais, 2 mois? c'est pas super réaliste peut-être, là. Mettons étendu sur maximum 4 mois. Je sais pas si Non, ça c'est peut. ça. Parce que si on parle d'un 20 livres en moins que 2 mois, souvent, quand on parle plus que 3 livres par semaine, ça devient moins sécuritaire. Mais en OK. parlant de 3 mois à 2 à 3 livres par semaine, c'est ce que mes clients vont chercher. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait quand même avoir du sens pour toi? Oui, quand même. OK. Fait qu'on dit 20 livres en 3 à 4 mois. OK. Est-ce que tu avais déjà essayé quelque chose jusqu'à maintenant pour perdre du poids? Herbalife. Herbalife. Est-ce que tu veux m'en parler? Est-ce que ça avait fonctionné? Quand est-ce que tu as essayé ça? Plus ou moins, c'est si je perdais une livre par semaine, c'était bien beau. Puis, puis en fait, c'est pas, on dirait que c'était pas une perte de poids qui restait. On dirait qu'il fallait tout le temps que je prenne super gros de produits, puis qu'aussitôt que j'arrêtais ça, ben là, tout revenait. OK. C'est quand est-ce que tu as essayé ça? En fait, c'est avant de tomber enceinte, il y a à peu près 2 ans, Il y a environ. 2 ans. Puis 2 ans et demi. tu l'avais fait pendant combien de temps? Euh, 2, 3 mois peut-être. 2, 3 mois. Puis, avec Herbalife, pendant 2, 3 mois, tu avais perdu combien de livres? J'avais perdu 6 livres. 6 livres en 3 mois. Ouais. OK. Bon, ben moi, je peux te dire qu'avec nos produits, tu risques de perdre plus que 6 livres en 3 mois. Est-ce que, dans le fond, avec ton objectif que tu me parles présentement de 20 livres en 4 mois, est-ce que y a-t-il une raison spécifique qui t'amène à dire, bon, ben là, je suis rendu, c'est maintenant que ça se passe, je perds les 20 livres que je veux perdre depuis 2 ans. Y a-t-il quelque chose qui t'amène à ça? En fait, c'est surtout que je suis tannée, là. Je vois que mes pantalons sont rendus serrés, puis c'est là que je vois que, OK, non, j'ai vraiment pris du poids, puis je veux vraiment revenir comme j'étais avant, dans le fond, là. Comme tu étais avant? Avant, il y a quelques années, je dirais. OK. Ça fait quelques années que je ramasse du poids comme ça, puis je suis comme, je suis pas bien comme ça, là. OK. Fait que, puis en perdant 20 livres, en ce moment, tu dis que tu te sentirais mieux? Oui. OK. Bien, justement, j'ai quelques produits que je peux te parler qui vont te permettre d'atteindre les objectifs que tu me parles. Est-ce que tu aimerais ça en savoir plus sur les produits que j'ai à te proposer? Oui. Parfait. Fait que là, on arrête ça, là, puis Ouais. ça pas plus de temps. On a fait le tour un peu de tes objectifs. Puis après ça, on va commencer en amenant le cleanse au début pour dire qu'on commence avec sans passer plein de temps, là, mais on va commencer avec le cleanse pour dire que ça va éliminer les toxines au début pour commencer comme il faut la perte de poids. Ouais. Puis à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, moi, je te ramène à des objectifs, puis c'est toi qui m'en as parlé. Là, je ne sais pas à quel point
à quel point l'exemple a été bon. Je ne sais pas comment ça allait passer. Là. Bien, en fait, ça reste que c'est très différent, nous, je sais, de ce qu'on faisait au début, que j'aurais appelé quelqu'un, puis « Ah, tu veux de l'info sur les produits? Parfait, ben j'ai ça, ça, ça. » Puis là, on parlerait des produits, puis on parlerait des produits. Là, on va finir par en parler, mais on a fait tout le début, qu'on a posé les questions à Gabrielle, qu'elle s'est ouverte, elle a même parlé de sa grossesse, puis tout ça. Donc, tu sais, on connaît un petit peu plus la personne, puis la personne est contente de nous parler. Fait que je pense que c'est vraiment ça la différence. Pour la suite, comme tu dis, après ça, de parler un peu des produits, puis tout ça, comment ça fonctionne. J'aurais pu amener aussi à, la première fois, est-ce que c'était les mêmes motivations que tu avais avec Herbalife? Puis que de l'amener, mais en même temps, c'est la première fois que je le fais devant 124 personnes, puis peut-être qu'il y a un petit côté stress qui n'est pas là habituellement, mais essentiellement, c'est oui, ça. Puis il me semble qu'il y a quelque chose que je pensais qu'habituellement qu'on demande aussi. Tes habitudes, on parle habituellement, tu le fais tout le temps aussi, on va demander ça ressemble à quoi tes habitudes alimentaires, est-ce que tu t'entraînes, tout ça, on va essayer de voir ce côté-là aussi, pour voir aussi si quand même la personne est prête à faire certains efforts, est-ce que la motivation est assez là pour dire, ben oui, je vais être prête aussi quand même à faire des efforts pour modifier mon alimentation, ou exemple, quelqu'un a coupé la liqueur ou des choses comme ça. Fait que... J'essaie de lire les commentaires, les légumes et les fruits sont... Ah oui, Gabrielle, tu es encore là? Oui. Gabrielle? Oui. Hey, merci d'avoir participé à notre appel. Puis, ça fait plaisir. Est-ce que tu avais l'intention d'essayer les produits pour perdre le 20 livres que tu as envie de perdre? Ben, j'en ai commencé, mais je t'avoue que je sais comme pas trop comment l'utiliser. Si je peux, mettons, parce que j'ai lu que c'est 2 heures avant ou 2 heures après les médicaments, mais aussi que nos produits naturels. Fait que c'est ça qui me... Ça, si tu veux... Qu'est-ce que tu as commencé à essayer? Parce que je veux juste savoir qu'est-ce que... Ben, le cleanse, ça, je l'ai fait. OK. Les greens, j'en bois un à chaque jour. OK. Sinon, ben là, il y avait le thermofête ou le Formula FF, parce que ça arrive que je mange de la chenoute. Est-ce que tu t'es procuré le thermofête? Est-ce que tu l'as en ce moment? Oui. OK. Puis les FF? Oui, je les ai. OK. Mais bon, mais c'est pas grave parce que... Tu gâches notre poche. Parce que dans le fond, on voulait t'offrir les thermofêtes pour avoir participé, mais on va te les offrir quand même. Ça sera pour ton prochain mois. Super. Fait que tu pourras juste nous envoyer tes coordonnées. Après, ça va nous faire plaisir de t'envoyer ça. Merci de t'avoir prêté au jeu. Oui, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Fait que c'est pas mal ça qui complétait pour nous. Là, moi, j'ai de la misère à parler puis à regarder l'écran en même temps que de regarder les commentaires. Fait que s'il y a eu des questions qui sont passées, est-ce que s'il y a des gens qui ont un commentaire, des gens qui veulent avoir une autre mise en situation, ou si vous avez une question, vous pouvez y aller maintenant. Si une personne allaite, quelle combinaison elle peut faire en remplaçant? Pour vrai, pour les combinaisons, puis tous les produits, puis selon les tels médicaments, il y a des questions qui reviennent souvent. Je vous conseille vraiment d'aller dans Team de feu, dans l'onglet Recherche et de marquer des mots-clés de votre question. Ils ont probablement déjà été posées, ces questions-là, puis vous allez avoir des réponses. Probablement que 99% de ces réponses-là vont venir de Samantha. Utilisez la barre de recherche. Le groupe Team de feu, à ce moment-ci, existe à peu près depuis 2 ans. Fait qu'il s'en est posé des questions, puis il y en a eu des réponses. Prenez la peine d'aller faire une petite recherche, puis vous allez voir, c'est une mine d'or. Ça va trop vite, je suis pas capable de suivre les questions. Ça fait 2 ans. Puis en tout cas aussi, l'autre chose que je voulais dire pour terminer, le temps que tu regardes les questions, Carole dit souvent, tout le monde le dit souvent, comme, je sais pas comment dire, là, genre félicitations à tout le monde qui sont là ce soir. Juste ça, de participer aux événements. Il y a tellement des belles choses de mis en place, des trucs qui sont donnés par tous les leaders. Ce temps-là, là, ça paraît peut-être pas, mais vous êtes en train de travailler sur votre business, puis ça va faire toute la différence. Ceux qui le réécoutent en rediffusion aussi, mais on est super contents que vous soyez là, puis je vous dis, ça fait une différence. Là, il y a Marie-Josée qui dit « Je trouve ça plate de ne pas pouvoir parler car mon micro est toujours bloqué » et qui disent que c'est vous qui me bloquez. Pas habitude au Zoom, je pleure.
Oui, on a coupé les micros parce que sinon, ce que ça fait, c'est qu'on entend tous les bruits de fond. Puis vu que c'est enregistré, c'est vraiment difficile de s'entendre. C'est pour ça qu'on utilise plus le chat C'est ça. pour Puis les questions. à 120 personnes qui voudraient poser une question avec le micro allumé en même temps, ça serait vraiment pas gérable puis cacophonique. Fait que c'est pour ça qu'on a bloqué les micros. Là. C'est plus fonctionnel de cette façon-là. Il y a beaucoup de merci, donc ça nous fait vraiment plaisir. Oui, merci d'avoir été là. Vous avez des questions, n'hésitez jamais, jamais, jamais. Vous avez tout un leader, vous avez tout quelqu'un à qui vous référez, vous avez Team de feu, vous avez l'onglet barre de recherche pour avoir accès à vos questions. N'hésitez jamais, on est vraiment là pour vous. Là, j'ai vu une question. Ouais, bon, excusez, ça va achever, là. Mais moi, j'ai une cliente qui est très distante, elle répond après 2 jours, me donne pas de réponse à mes questions. J'essaie de faire le suivi sur sa perte de poids. Comment vous l'approcheriez? Donc, c'est quelqu'un qui est déjà cliente puis qui ne donne pas de suivi. Pour elle, si vous faites vos choses de votre côté, vous prenez le temps de la relancer, vous la prévenez que son autoship s'en vient, vous faites ce que vous avez à faire. Si elle n'a pas de réponse, bien, tu sais. Vous avez fait votre bout de chemin. Mais c'est important de le faire, par exemple, ce bout de chemin-là. Nous, nos clients, on leur reparle à toutes les semaines ou 2 semaines, on fait des suivis. Puis on a toutes sortes de gens comme clients, puis c'est bien correct. Mais si toi, de ton côté, tu as fait tes suivis, elle a peut-être tranquille. Bon, voilà. Fait qu'on finit cela. Passez une belle soirée. Je sais pas. OK. Caro veut activer voix. Caro veut activer sa voix. Ah, Caro. OK. Attends. Non, c'est ça. Ce sera pas long. On va activer Caro. Mais c'est pas celle-là. C'est ça, Karine. C'est ATC. Ouais, Caro. Voilà. J'étais là, non, coupez pas. Non, OK. Je veux faire mon tirage. Hey, c'est ma partie préférée, donner des cadeaux. Enlevez-moi pas ça. Ben non. Là, comment on fait pour mettre intervenant qui parle? Là? Tiens, Caro est là. On te voit. OK. Bon. Je ne sais pas, c'est vous qui gérez le Zoom. On va avoir plus qu'un cadeau ce soir. Yeah. Il y en a 2. Fait qu'il y a le cahier que j'aime beaucoup, surtout qu'il y a tellement de nouvelles. Si jamais vous l'avez déjà eu, vous me le dites, je vais vous envoyer d'autres choses. Là. Puis, moi, je suis toujours tannante. Puis en plus, je suis full enrhumée. Là, il y a comme les 2 patchs, puis un bracelet. Fait que ça va être 2 cadeaux. On commence par lequel? C'est vous qui guidez. Lequel que je fais tirer en premier? Le cahier. Le Moi, cahier, là, il est incroyable. Vous allez pouvoir tout mettre vos CF, tous vos DST, leur numéro. Oh, regarde, c'est bien loin. Non, mais tu sais, le cahier, ça reste un cahier, mais il devient précieux, le cahier, à cause des informations qu'on met dedans, à cause des clients potentiels, les DT potentiels qu'on met dedans. Ça devient super, super précieux. C'est des gens qu'on a relancés, c'est des gens qui... Fait que, moi, le cahier, je l'aime beaucoup. Ouais, écoute, on le surutilise. Bon, ben là, j'y vais. Fait que je vais faire dérouler la liste des présents, puis vous me dites quand arrêter, Maryse, OK? Fait que tu me dis stop, puis je vais arrêter. Et stop! C'est iPhone de Jessica. Donc là, c'est important de venir m'écrire sur Facebook. OK? Jessica? C'est juste marqué iPhone. Fait que là, je t'ai envoyé un petit message. Fait qu'elle va sûrement avoir le message, puis elle va venir m'écrire sur Facebook. Maintenant, numéro 2, tu me dis quand arrêter. Maintenant, je dois le dire à Maëlle. Que... Roxane Lecourt, viens m'écrire sur Facebook. Tu vois, ça, c'est plus facile, tu sais. Bravo, Roxane. Wow! Fait qu'on a 2 beaux gagnants. Mais, en tout cas, j'ai essayé d'écrire, mais je fais des fautes. Dans le fond, je voulais vous dire merci. Là. Moi, je dois pas être la seule, mais c'était vraiment drôle, malgré que je réglais 50 problèmes de fin de mois. Vous étiez vraiment dynamique, puis moi, je trouvais ça cool, la mise en situation. Ça On voulait faire changement. C'est vraiment fun, vous êtes vraiment incroyable, puis je vous aime. Merci, nous aussi, on t'aime, Caro. Puis, je sais pas, là, je veux juste être sûre que les filles ont vu c'est qui avait gagné. Jessica. C'est pas évident, hein? Il y avait beaucoup de monde. Mais l'autre jour, ils sont même pas venus m'écrire. Je veux juste être sûre, Jessica. Puis il y a Gabriel aussi qui va... Viens m'écrire, Gabriel, sur ma page. Ou tu peux, sinon, passer par Caroline, il n'y a pas de problème. Bon. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y avait plus de questions. Vous avez été incroyables. Fait que c'est enregistré si jamais on vous le demande puis que vous venez d'arriver. Là, on l'a enregistré. On va le mettre dans Team de feu probablement tantôt. Merci tout le monde. Parfait. Merci. Bye bye. Bonne nuit.